Qui je suis? Qu'ai-je vu? Qu'ai-je vécu dans ma vie pour être l'exacte combinaison d'atomes que je suis aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Je crois que j'ai été, que je suis, une enfant curieuse, une enfant qui patauge, qui se débrouille. J'ai dit je suis, oui, parce que la petite moi ne me quitte jamais. Elle crie, elle rit, elle pleure, à l'intérieur de moi. Alors qui je suis? À quoi ça ressemble à l'intérieur de la cage sombre qu'est ma boîte crânienne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me définit? J'ai souffert à l'idée de devoir choisir. Est-ce que j'étais la fille qui aimait les baskets ou celle qui aimait les bouquets de fleurs? Est-ce que je préférais créer de l'abstrait ou m'éterniser sur de l'hyperréalisme? Est-ce que j'aimais la lecture, sortir en boîte, le calme ou la tempête? Est-ce que j'aimais le simple ou le complexe? Jamais je ne me suis dit que je pouvais être les deux. Et quand les gens connaissent toutes les parties de moi, ils ne me placent pas. Vous savez, on a tous des amis clairs, limpides, celles à qui on pense tout le temps parce qu'on sait qu'ils ou elles aiment tel ou tel domaine, tel ou tel style. Moi, quand je vois un petit poney, je pense à Lila. Mais qu'est-ce qu'on doit voir pour penser à moi? Quelle est l'évidence qui vous renvoie à ce que je suis? J'en ai aucune idée. Les vaches, peut-être? Les heures miroirs? Je suis aussi celle qui fait plein de choses, qui connaît plein de gens, celle qui vit dans le trou. Elle peint, elle dessine, elle brode, elle tricote, elle fait du crochet, des vidéos YouTube. Elle est aussi directrice artistique et puis community manager. Elle aime bien boire avec ses amis et elle adore se promener en forêt. Elle aime aussi tatouer, elle a essayé plusieurs fois. Elle abandonne parfois les romans qu'elle commence parce qu'elle en achète de nouveaux. Elle aime la pizza et la bière, mais elle adorerait les dîners aux chandelles. Elle essaye tout le temps de comprendre les gens, comment fonctionne leur cerveau. Pourtant, parfois, elle aime quand tout le monde se tait. Elle aime les cailloux et faire des câlins aux arbres. Elle a plus peur d'être seule, mais seulement à la maison. Elle voudrait voir le monde, mais les hommes la terrifient. Je sais même pas te dire d'où je viens. Je suis née à Coulommiers, j'ai grandi à Laval, pris mes premières cuites à Rennes, étudié à Nantes. J'avais écrit « Trouver ma vocation » à la place d'étudier, mais j'ai aucune idée de ce qu'est ma vocation. Mon seul but dans la vie, c'est d'inspirer les gens, de leur faire du bien et d'apaiser leurs peines. Même si je ne suis qu'un courant d'air frais dans la vie d'une seule personne, je pourrais mourir en paix. Alors pourquoi je crée? J'aime bien sortir les trucs de ma tête, ça fait de la place pour le brouhaha constant. Alors je fais des toiles, j'essaie de les vendre. J'écris des choses, un tas de choses, sans jamais trouver le sens. Je dessine le beau, celui qui est déjà là, celui qui me paraît évident. J'abandonne, je reprends à toute vitesse. Sans jamais rien attendre de tout ça, sans jamais savoir quoi en faire. J'ai un genre de rêve d'être suffisante. Que moi qui donne mon meilleur dans ce que j'aime réussisse à me faire vivre. Juste vivre. L'abondance, ce sera pour plus tard, quand on m'écoutera et qu'on me permettra de changer les choses. Pour atteindre tout ça, il y a du travail. Mais pas le genre de travail qui rapporte de l'argent et qui fait rien vibrer nulle part. Le travail qui vient tout détruire à l'intérieur de toi, pour que tu replaces les briques une par une. J'ai déjà pété un bon morceau de mon château intérieur, et je vous conseille de me doubler avant que j'ai fini de le reconstruire, parce qu'ensuite vous pourrez même plus essayer de me rattraper.